Ok, alors je déverrouille les calques qu'il faut. Je vous montre quelque chose ici. Je veux jouer sur le calque qui contient l'image. Donc, si je fais Alt-clic sur le verrou ici d'image flottante, tous les autres se verrouillent. Ça marche comme ça dans Illustrator. Alt-clic sur un verrou. Dans Photoshop, oui, dans Photoshop aussi. C'est option clic, oui, Alt-clic sur un verrou et ça verrouille tous les autres. Oui. Non, il est possible que dans Photoshop, ça fasse autre chose. Je pense que dans Photoshop, Alt-clic fait en sorte que tous les calques, les autres calques ne sont plus visibles. Ah, c'est quand on joue sur l'œil, en fait. Mais ça marche comme ça ici aussi. Oui, Alt-clic sur l'œil fait en sorte que les autres ne soient pas visibles. Oui, donc dans Photoshop, ça doit marcher pareil. Et pour faire l'inverse? Donc c'est Alt-clic à cet endroit-là, tu vois? Oui, mais pour faire Juste celle-là. fermer celui-là et rouvrir tous les autres. Fermer celui-là et réouvrir tous les autres. Bonne question. Non, il faudrait que j'aille faire un petit tour vers Google pour voir comment verrouiller celui-là et déverrouiller tous les autres. Voilà, on m'a jamais posé la question. Mais sinon, en deux fois, hein. Alt-clic et puis clic, sans la touche Alt. Voilà, ça marche. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai ce que je voulais. Le calque image flottante est le seul qui n'est pas verrouillé. Regardez ça, ça va être assez facile. Vous sélectionnez le bloc et on voudrait qu'il soit circulaire maintenant au lieu de rectangulaire. Si vous avez un circulaire, ben, c'est l'inverse, vous voulez qu'il soit rectangulaire. Vous voulez changer la forme en tout cas. Comment vous faites? La forme de la photo? La forme du cadre, oui, la forme du bloc. À la place de rectangulaire, il faut que ce soit un cercle. Il va falloir le faire en deux fois, je pense. En tout cas, dans un premier temps, notre objectif, c'est d'avoir une ellipse à la place du rectangle. Vous voyez pas? Oui, 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 oui. Oui, ça pourrait marcher. On va tester. Ça pourrait marcher, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup plus simple. Mais toi, ce que tu dis là peut nous servir à étudier quelque chose d'intéressant. Donc on va faire la méthode lourde. Voilà. La méthode Aude, c'est ça? Mais non, c'est intéressant. Eh bien écoutez, allons-y. On va aller chercher un bloc, un outil d'ellipse. Alors, vous avez aussi un outil ellipse ici. C'est quoi la différence? Oui, il y en a un, c'est pour l'image, et un autre, c'est pour faire des remplissages, des couleurs de remplissage. Sauf que, dans la réalité, tous les deux fonctionnent pour mettre des images. Il y a juste que quand vous faites un bloc avec des diagonales visibles dessus, dans une maquette, dans un projet de publication, dans un magazine, on sait que c'est pour une image, parce que c'est une convention. Un bloc avec des diagonales, c'est pour les images. On peut essayer sur le côté éventuellement, parce que là, vous avez, ça devient un peu encombré, on va faire ça sur le côté éventuellement. Donc il faut être en affichage normal et pas aperçu pour arriver à travailler sur le côté. Vous commencez à tracer avec la touche Shift enfoncée, vous lâchez le bouton à souris, puis la touche Shift. Voilà. Vous avez un cercle avec une diagonale. Bon, je vous montre ici, j'ai fait une recherche qui n'est pas idéale sur Bing, mais pour chercher des projets de recherche, des projets de mise en page dessinés. Et j'en trouve quand même. En voilà un, par exemple. Voilà, ça c'est un projet de mise en page. Et vous voyez que c'est une convention. Quand on fait un projet papier de mise en page, les images, c'est des diagonales. Voilà, il y en a d'autres, il y en a plein. Celui-là, il n'a pas fait, mais il y en a plein d'autres qui vont montrer des diagonales à l'endroit où ce sont des images. Mais je n'ai pas tapé le bon terme pour en trouver plein, en fait, hein, parce qu'avant, j'en trouvais beaucoup plus. Il y a même des Pinterest qui
répertorie des projets dessinés comme ça. C'est des projets de mise en page, en fait, oui, oui, des projets de mise en page. Bon, j'ai difficile de les retrouver ici, mais voilà, vous avez compris l'histoire. Hein, les diagonales, c'est ça, mais techniquement, ça ne fait pas aucune différence. Alors, ce qu'il faudrait, c'est arriver à faire la même chose sur ce bloc circulaire que ce qu'on a fait ici, sur l'objet. Un contour blanc à l'extérieur, ombre, habillage de texte. C'est ça, hein, les caractéristiques de ce rectangle. Ben, c'est simple, il faut faire un style d'objet. Vous sélectionnez l'objet, vous allez dans le menu Fenêtre, Style, Style d'objet. Vous demandez de faire un nouveau style d'objet. Dans la palette Style d'objet, un nouveau style d'objet. Fenêtre, Style, Style d'objet. Voilà. Alors, tout est déjà coché, parce qu'en fait, il crée le style au départ de l'objet qu'on avait sélectionné. OK, je peux quand même lui donner un nom. Quand vous faites un style, il faut toujours vérifier qu'il est indiqué ici d'après 100. Parce que parfois, il va vous proposer de faire un style d'après un autre style. C'est ce qu'on appelle le parentage de style. Mais ça, c'est du InDesign avancé. Il ne vaut mieux pas y toucher. Juste vérifier chaque fois que vous faites un style qu'il n'est pas l'enfant d'un autre style qui sera son parent. Donc, 100. Et ce sera valable pour les styles paragraphes, de caractères, etc. OK. Et donc, voilà le style qui est là. Vous sélectionnez le bloc circulaire, vous appliquez, et voilà. Bien sûr, il manque l'image. Donc ça correspond un peu au style graphique dans Illustrator. Si vous connaissez les styles graphiques dans Illustrator qui vous permettent de stocker un aspect avec plein de contours, plein de fonds, des effets spéciaux pour l'appliquer sur un autre objet. Donc ici, c'est le style d'objet dans InDesign. Donc vous pourriez importer dans ce bloc une image. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais transférer une copie de l'image déjà existante. Comme ça, vous voyez comment on fait. Mais bien sûr, on pourrait sélectionner le bloc et faire fichier importé. Mais je vous montre ici. Ici, je vais double-cliquer sur le bloc rectangulaire. Je vais faire édition copier. Puis je sélectionne le bloc circulaire. Et je fais édition coller dedans. Et voilà. J'ai transféré une copie d'une image qui existait déjà ailleurs dans InDesign. On double-clique sur le bloc rectangulaire pour descendre au niveau de l'image. On fait édition copier, puis on sélectionne le cercle ici, on fait édition coller dedans. Voilà, ça peut servir, mais sinon on aurait pu importer une image qui est sur le disque dur, une autre même. Donc tu n'arrives pas à sélectionner l'image qui est là. Est-ce que le calque qui contient l'image ne serait pas verrouillé? Pour savoir s'il contient réellement l'image, en face d'image flottante, tu peux enlever l'œil temporairement et tu vois. Est-ce qu'il est réellement sur le calque image flottante, l'image, ou est-ce qu'elle serait par erreur sur un autre calque? Ah, il était verrouillé, voilà. Et donc voilà la solution, sauf qu'il y en avait une autre et tu l'as trouvée aussi. Bon, ben là, vous pouvez bouger le rectangle et aller mettre le cercle à la place, hein, c'est bon. Voilà. On a le cercle qui habille le texte. Mais alors, dans la palette habillage, il va falloir peut-être enclencher une autre icône, parce que pour l'instant, c'est la zone occupée par le cercle, la zone rectangulaire qui habille, comme vous voyez.
Donc, dans menu fenêtre, habillage de texte, il a fallu juste que je change un peu et que je revienne là-dessus. Partir du rectangle et obtenir le cercle. J'ai oublié de le dire finalement. Ben, voilà, le rectangle est sélectionné. Objet, convertir la forme, ellipse. Voilà. La dimension de l'ellipse est indiquée ici en largeur-hauteur. Attention, ne confondez pas avec XY. Ça, XY, c'est juste la position du point sur lequel on a cliqué là dans les points de référence. Le centre, par exemple. Le centre de l'objet est en XY à moins 138 par rapport au coin supérieur gauche de la page qui est le 0,0. Donc, ne confondez pas la dimension du cercle de l'ellipse avec son positionnement XY. Hein. Et donc ici, on a bien la chaîne qui est cassée, donc je vais pouvoir aller indiquer la même valeur de chaque côté, par exemple 120, touche tabulation, 120, touche tabulation, et on a un cercle. Je double-clique, je repositionne l'image à l'intérieur éventuellement. Alors évidemment, ici, on fait des tests, hein, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais c'est les bases, hein, c'est la technique. Est-ce que vous connaissez le site 50 millions de graphistes? Donc je suis dans un moteur de recherche, je tape 50 millions de graphistes. C'est intéressant parce qu'il y a les exemples de choses... Ah non, c'est 60 millions. Et donc c'est une collection d'affiches pourries. Donc les exemples de choses à ne pas faire. Et oui. Et au contraire, si vous voulez trouver des bons posters, il faut peut-être taper Pinterest Posters. Oui, il y a Behance aussi, bien sûr. Donc voilà, par exemple ici, Julien qui a 1000 abonnés, un peu plus. Il fait des collections de bons posters, des choses intéressantes. Donc voilà, c'est par là vous allez trouver. Et Behance aussi, bien sûr. Donc vous avez le pire et le meilleur. Vous avez des collections dans Pinterest ou Behance ou d'autres. Hein, et puis vous avez le pire, c'est 60 millions de graphistes. Ça fait mal quand on passe de l'un à l'autre. Le problème, c'est qu'il y a trop, quoi. C'est du remplissage, il n'y a pas assez de vide. Quoique celle-ci, à gauche, il y a quand même un peu de vide, mais... Voilà, et puis le texte va vraiment de la gauche du poster jusqu'à la droite, ça remplit à fond. Mais il y a juste un petit problème avec ça, c'est que si vous devez faire... un poster pour la foire au boudin d'un village, si vous ne faites pas ce genre-là, ils ne vont pas être contents. Voilà. Ils s'attendent à avoir du moche comme ça. Ben oui, c'est ça le problème, c'est qu'il y a les habitudes. Ah, et puis mettre un maximum. Un maximum d'infos, oui. Enfin voilà, c'est un genre. Très intéressant pour voir ce qu'il ne faut pas faire.